Salut à tous, est-ce que vous allez bien? À chaque fois je vais me représenter mais vraiment d'une manière assez rapide. Moi c'est Aliot, mon réel prénom est Alexis, vous pouvez m'appeler comme ça vous chante, un des deux. Et tout simplement, ce que je fais, ce que je suis, c'est que je suis étudiant. Étudiant en école d'ingénieur. Je suis donc pas professionnel et ça j'aime bien le répéter parce que c'est vraiment une subtilité qui pour moi est super importante en fait. Parce que d'une part, j'ai pas de diplôme. J'ai pas de diplôme qui dit que je suis professionnel dans ce que je fais. Alors, je suis en train de le passer au niveau des vagues d'Elliott, donc c'est le CEWA, C-E-W-A, pour ceux qui veulent aller rechercher. J'ai passé l'examen numéro 1 avec grand succès, donc 90%, 91% sur 100. Donc, c'est vraiment une belle performance, j'en suis assez content. Et il me reste du coup 2 autres examens, mais cependant, j'aimerais bien les passer. En fait, si je pouvais, je les passerais dès à présent, sauf que j'ai pas justement les moyens de me les financer. Donc je les passerai lorsque j'aurai les finances pour ça, parce que je suis étudiant et du coup j'ai pas non plus un montant extraordinaire à allouer à mon capital. Voilà, je vous développe ça, vous montrer que cette théorie est juste incroyable et que voilà, j'aimerais bien démocratiser quelque chose qui me tient réellement à cœur. Si vous voulez aller plus loin, si pour vous l'introduction vague d'Elliott est tout simplement trop vague, je vous recommande d'aller regarder le premier replay que j'avais fait du coup sur Twitch ici. Le replay se trouve sur la chaîne secondaire de Crypto Future, donc c'est Crypto Future Live. C'est un replay qui doit dater de, il me semble, août ou septembre. Il me semble que c'est août ou septembre. Vous le trouverez sans grand mal, je pense. Et vraiment, j'avais fait un live dédié sur comment appréhender les vagues d'Elliott. On va se placer sur Chiliz. Donc, dans les commentaires, j'ai vu que pas mal d'entre vous ont du Chiliz. En tout cas, c'est une crypto-monnaie qui fait pas mal parler d'elle. Je me rappelle lorsqu'on était au top, et ici, lorsqu'on avait poussé, c'est une crypto-monnaie qui vraiment... qui a quand même une bonne communauté. Alors, non pas comme EGLD, d'ailleurs, ça me fait extrêmement rire. Hein. À chaque fois que j'utilise le terme EGLD, que ce soit dans un live ou dans une vidéo, les performances sont pas du tout les mêmes que si je parle de BTC et ETH. Donc ça, c'est vraiment intéressant, et je pense que GLD est très intéressant, et d'ailleurs, mon analyse, si vous l'avez pas vu au niveau de GLD, analyse qui est par ailleurs super propre. Donc dans un premier temps, ici, je vais pas rentrer sur du 1h M15, M5, pourquoi? Parce que je fais ça sur ma chaîne personnelle où je vous développe mes travaux de recherche pour mon trading. Ici, comme je vous l'ai dit, je démocratise les vagues d'Elliott, et d'ailleurs, je pense que le contenu qui vous intéresse le plus, en tout cas, en ce moment, je le vois avec les performances que je fais, que ce soit au niveau des lives, que ce soit au niveau des replays, tout simplement... Mais je pense que des grosses analyses, vraiment une grosse mise en pratique, mais sur des grosses crypto-monnaies et sur des grosses time frames, c'est ce qui vous plaît le plus, parce que tout simplement, vous êtes investisseur, et donc vous voulez avoir une vision beaucoup plus long terme. Donc pour ceux qui ont envie de réfléchir, dites-moi ce que vous pensez, si je vous montre ce graphique-là. Donc graphique qui a commencé du coup le 1er juillet 2019, donc pour moi, c'est l'introduction sur Binance. Tendance baissière avec retournement pas confirmé. J'aime vraiment ce commentaire-là, ça me fait penser au prix de l'essence. Exact, ça me fait penser aussi au prix de l'essence. Donc ok, je vais vous montrer maintenant, moi, réellement ce que j'en pense. Donc sans partir sur vraiment une vue vague d'Elliott, tout simplement, ok, je vais vous passer du coup ce petit décompte. Donc depuis le bottom qui s'est effectué, c'était le 16 septembre 2019, qui était à 0,0037 $. Tout simplement, on est dans une tendance haussière. Enfin, en tout cas, le prix est allé chercher toujours plus haut. Jusqu'à un ATH qui s'est effectué à, je vais remettre une étiquette, au 97 $. Et donc ça nous a fait une belle performance de 26 000%. Depuis, ce que l'on a eu, c'est une baisse avec un potentiel bottom. Pourquoi potentiel? Parce qu'on peut toujours aller à la baisse, qui s'est effectué non pas sur cette petite mèche-là, mais plutôt celle-ci, au 0,08. Donc là, vous voyez, on était presque à 1 $. On est venu vraiment chercher à 0,08. Donc vous pouvez voir une grosse baisse qui est de l'ordre de moins 91,64%. Donc vraiment une énorme baisse. Donc voilà ce que j'en pense dans un premier temps. Second temps, ce que je pense et ce que j'ai vu, ce qui m'a marqué. Alors pour ceux qui me suivent un petit peu, j'ai remarqué un beau double swing low. Ce qu'on a eu, donc c'est petite tendance baissière, pas grosse tendance baissière, mais depuis l'historique, tout simplement, on était sur une petite tendance baissière. Ensuite, sommet, creux qui est venu chercher plus haut que le creux précédent. Ensuite, sommet qui est cherché plus haut que le sommet précédent. Creux qui est venu chercher plus haut que le creux précédent, donc ici. Et ensuite, on casse cette ligne-là, donc tendance haussière. Donc voilà, ça c'est une petite figure aussi. Belle petite configuration pour justement les changements de tendance, retournement de tendance. On est toujours sur des sommets toujours plus hauts et des creux toujours plus hauts. Si on regarde ce creux-là, il est toujours plus haut que ces creux-là, donc tendance haussière. Cette pattern-là, vraiment incroyable. Pourquoi? Parce qu'on a une poussée haussière qui est fulgurante. Vraiment, on a une énorme poussée haussière, et ça, c'est typique des vagues 3 avec les vagues d'Elliott. Donc là, on va commencer à rentrer un petit peu plus dans les vagues d'Elliott. Donc ici, ce que l'on remarque super intéressant, et du coup, vous l'avez dit, c'est une potentielle impulsive. Donc pourquoi on aurait pu savoir que c'est une impulsive?
Mais je vous l'ai dit, d'ailleurs je vous ai donné à moitié la réponse, on a eu la grosse accélération qui est typique d'une vague 3, donc quand vous voyez une accélération pareille, c'est qu'on est sur une vague 3, et donc du coup on est sur une impulsion. Ce qui pouvait aussi nous donner vraiment une indication sur l'impulsion, c'est tout simplement le schéma. Donc là on est sur une hausse, une baisse, cassure à la hausse, et ensuite correction. Donc ça, si on regarde au niveau des patterns, ça ressemble vraiment bien à une 1, 2, 3. Et du coup ici vague 4, vague 5. Dans un second temps, dans un troisième temps plutôt, ce qui me permet de discerner l'impulsion, c'est un outil que j'utilise en complémentarité de la lecture, du discernement des vagues déliotes classiques, donc avec juste les structures, c'est le channeling, qui est un outil que j'ai appris avec justement Jeffrey Kennedy, qui se base juste sur un canal, et juste avec le canal, vous pouvez tout simplement discerner beaucoup plus facilement les vagues d'Elliott. Donc je pars sur la base de toute la pattern, je vais sur la supposée vague 2, je reporte ça à ma supposée du coup vague 1, alors là mon canal je vais le mettre en blanc, ça sera beaucoup plus propre pour vous, et tout simplement vous pouvez voir ici que l'on a cassé le canal avec vraiment une force assez fulgurante, on l'a vraiment pulvérisé à la hausse d'une manière durable. Donc là on n'est pas sur juste une petite hausse et ensuite réintégration pour ensuite aller à la baisse, non pas du tout, vraiment on a cassé le canal à la hausse, et ça du coup c'est typique d'une pattern des vagues d'Elliott, et du coup le décompte que je tiens sur le Chiliz, c'est le suivant. C'est du coup vague 1, 2, 3, 4, 5, donc en jaune dans un premier temps, et ensuite, donc dans une unité de temps un petit peu plus petite, donc comme je vous l'ai dit, c'est les poupées russes, dans la vague 3, la seule et unique pattern que l'on peut avoir dans une vague 3, c'est une impulsion, et donc pour moi, c'est l'impulsion qu'on emble, vague 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi j'ai pas décompté ceci comme une vague 1, 2, 3, 4, 5 ? Tout simplement parce que la structure n'allait pas, pour moi, ça correspondait pas à ça, et pour moi, je suis plus sur une pattern du type 1, 2, avec la vague 2, une flat, et ensuite vague 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, pour ensuite continuer. Donc pour moi, on serait sur une potentielle vague 4. Vague 4 super intéressante, hein, vague 4, pourquoi ? Parce qu'elle offre un joli rebond. Elle offre un joli rebond pour aller par la suite chercher une vague 5. Une règle de l'impulsif, c'est que la vague 4 ne doit pas rentrer dans le territoire de la vague 1. Et du coup, justement, il faudrait retrouver la TH avant de rechercher la vague 2. Pourquoi maintenant on serait tenté à venir rechercher un nouvel ATH ? Parce qu'en fait, justement, la vague 5, normalement, alors vraiment, dans une grande majorité, la vague 5 doit venir casser la vague 3. Sinon, c'est une règle, alors on appelle ça les vagues 5 les vagues 5 tronquées, c'est lorsque la vague 5 se termine en dessous de la vague 3, mais c'est quelque chose de très rare sur lequel tout simplement je ne mets pas du tout en avant, parce qu'il y a très peu de probabilité que ça arrive. Et donc, oui, si on vient chercher une potentielle vague 4, tout simplement pour moi, on aura vraiment d'énormes chances de venir casser l'ATH sur Chiliz. Cependant, est-ce que le bottom est trouvé ? Moi je vous dis qu'on a des chances en fait d'avoir trouvé un bottom, hein, c'est possible. En tout cas, la théorie me montre que c'est totalement possible, mais faudrait descendre, donc faudrait analyser cette time frame là, chose qu'on va faire juste après, et ensuite avoir des confirmations de retournement de tendance, chose qu'ici je n'ai pas. Pour avoir des confirmations de retournement de tendance, on verra ça justement après. Mais là en tout cas, on peut voir qu'on est sur une zone super intéressante pour avoir un potentiel bottom qui s'est potentiellement du coup effectué au 0,080$. Si on a fait un bottom là, alors oui, on a justement tout le dialogue que je vais vous donner par la suite sera valide. Mais si on n'a pas fait le bottom à cet endroit-là, alors non, tout ce que je vais vous raconter au niveau de la perspective haussière sera du coup pas valide. Et tu l'évalueras à combien le top à peu près ? Justement, on va voir ça. Donc dans un premier temps, voici l'analyse que je fais sur du weekly, au niveau de l'impulsion. On va passer maintenant sur des indicateurs pour avoir justement une vue un peu externe aux vagues d'Elliott qui vont me permettre d'avoir une confiance. Donc est-ce que mes indicateurs vont aller sur le sens du « ok, on va pouvoir aller à la hausse » ou alors le contraire et vont me dire alors non, au niveau des vagues d'Elliott, donc oui, potentiellement tu peux décompter une hausse, mais personnellement, donc les indicateurs que je vais utiliser vont m'annoncer une durabilité à la baisse, une continuation baissière. Donc dans un premier temps, ce que j'aime bien utiliser, c'est le RSI et le stochastique. Le RSI, je l'utilise d'une manière que vous n'allez pas réellement voir sur YouTube, hein, c'est quelque chose que je retrouve très peu. C'est une technique du coup qui a été développée par Andrew Carwell. Comment fonctionne justement cette technique-là au niveau du RSI? Vous allez avoir donc 4 trendlines, donc 2 trendlines vertes et 2 trendlines rouges. Les trendlines vertes vont permettre en fait d'illustrer la zone sur laquelle le RSI va se développer lorsqu'on est sur une tendance haussière. Contrairement à ça, du coup, les trendlines en rouge vont montrer une zone sur laquelle le RSI se développera lorsqu'on sera sur une tendance baissière.
Au niveau du stochastique, bah là c'est stochastique classique, hein. Lorsqu'on se trouve entre la zone des 20 et des 10, on est dans une zone de survente, et donc là le marché serait susceptible de retourner à la hausse, et lorsqu'on est entre les 80 et les 90, zone de surachat, et du coup on est susceptible d'aller à la baisse. Donc on va le regarder en weekly. Pourquoi weekly? Et tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur l'introduction du Chiliz, on est sur une tendance haussière clairement identifiée. Et justement, sur notre RSI, eh ben, on a exactement ce que je vous ai dit. Donc, un cours qui évolue entre les 40 et les 80. Et vous pouvez voir, en fait, lorsqu'on est sur la zone des 80, on a justement rebond baissier. Et lorsqu'on est sur la zone des 40, eh ben, on est susceptible d'avoir un rebond haussier. Et donc là, c'est exactement ce qu'on a fait. On s'est trouvé donc au niveau du bottom sur vraiment une phase parfaite pour pouvoir rebondir. On a une jolie confluence au niveau du stochastique, et donc ça, eh ben, c'est typique tout simplement d'une poussée haussière. Ensuite, ce que l'on a, c'est une jolie divergence haussière cachée. Sur le RSI, on a des creux toujours plus bas, tandis que sur le marché, on a des creux plus hauts. Donc ça, divergence haussière cachée, et donc ça aussi, ça nous traduit un sentiment de marché à la hausse sur le Chiliz. Donc voilà un peu au niveau du RSI et du stochastique. Un autre outil que j'aime bien utiliser, c'est le Williams%R, et tout simplement là aussi super intéressant. Le Williams%R, c'est que, pour vous expliquer un petit peu, le Williams%R, je l'utilise d'une part en 20 périodes, et d'autre part en 5 périodes. Pourquoi? Eh bien justement, les 20 périodes vont me permettre d'avoir la tendance de fond. Tendance de fond, ici par exemple, on était sur une tendance de fond baissière clairement identifiée, et ici du coup on a une tendance baissière clairement identifiée. Sur la 20, ça va me permettre d'avoir des zones de retracement. On va dire par exemple, on était dans une tendance baissière, donc ce point-là était du coup un retracement pour ensuite se positionner à la baisse. Et donc c'est exactement ce qu'on a eu ici. Retracement dans la baisse, donc baisse, retracement haussier, pour ensuite continuer la baisse. Et donc ici, si vous regardez bien, ben là on se trouve au-dessus du coup des 15, et du coup pour moi, on se trouverait sur une tendance de fond haussière, en tout cas sur le Williams%R. Donc là encore, que ce soit au niveau du RSI stochastique ainsi que Williams%R, on se trouve sur des zones qui sont très très bien, et des zones propices en fait à avoir mon décompte qui m'insignerait une vague 4 ici pour pouvoir repartir à la hausse. Donc maintenant, on va repartir sur le postulat qu'on a fait notre bottom sur la vague 4 ici, et quelles sont les perspectives haussières, où est-ce qu'on va s'arrêter pour une potentielle vague 5. Alors du coup, ce à quoi je m'attends, ça serait une impulsion ou alors une ending diagonale. Donc ici, impulsion, donc ça serait un format plus classique, ça serait du coup une vague 1, 2, 3, 4, puis 5, pour aller chercher cette zone des 2,557 $. Et donc ici, ça nous ferait une performance, donc si on part du bottom, de 3169%. Donc maintenant, comment est-ce que j'ai trouvé ceci? Une confluence. Alors, une confluence, c'est quoi? C'est lorsque vous allez avoir, je sais pas, un outil qui va vous donner une target, et un autre outil qui va vous donner une autre target, qui donne, par exemple, la même zone de prix. Et donc, c'est ce que je vais utiliser, et j'aime bien les utiliser pour former une confluence. Dans un premier temps, pour avoir justement le ratio de Fibonacci en bleu, comment j'ai fait? Je suis parti de la vague 1, je suis allé du coup jusqu'au top de la vague 3 et que j'ai reporté à ma vague 4. Et en général, la probabilité la plus haute pour pouvoir avoir justement la vague 5, ça serait de chercher les 0,618. Une autre technique serait de venir chercher l'égalité avec la vague 1. Pourquoi? Lorsqu'on a notre vague 3 qui est en impulsion, donc chose que l'on a fait ici, la vague 3 est beaucoup plus grande que la vague 1, on aime bien chercher ce qu'on veut réellement avoir, c'est une égalité entre la vague 1 et la vague 5. Donc si je prends par exemple la longueur de la vague 1 et que je la reporte à ma vague 4, on va regarder un petit peu. Et ici, tout simplement, eh ben, on aurait une vague 5 qui irait en dessous de la vague 3. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que je veux pas voir. Alors si, on peut l'avoir, mais c'est quelque chose que je ne privilégie pas du tout. C'est pourquoi, à mon sens, l'utilisation de la racine de l'impulsion jusqu'à la vague 3 reportée à la vague 4, c'est l'outil le plus adapté pour pouvoir timer la vague 5. Un autre outil, du coup, c'est le retracement de Fibonacci. Un outil que j'ai appelé, du coup, les niveaux d'or. Pourquoi? C'est quoi? On va prendre, du coup, tout le retracement de la vague 4, et en général la vague 5. En général, c'est plutôt... on a vraiment la probabilité la plus haute de se finir au niveau des 138,2. Donc tu prends la vague 4, tu fais du coup fois 1,382, et du coup, on devrait finir sur cette zone-là pour la vague 5. C'est vraiment là où on a les probabilités les plus élevées pour pouvoir avoir un retournement, et du coup avoir une vague 5 qui serait timée ici. Mais encore une fois, je le répète, c'est juste si notre postulat, du coup, du bottom de la vague 4 effectué du coup 0,080 est validé. Si on va à la baisse, si on continue à la baisse, et ben cette zone-là, bien sûr, sera retravaillée. Ensuite, on aurait du coup la grosse vague 3 en jaune, et du coup retracement vague 4 pour ensuite aller chercher une vague 5. Et dans un premier temps, on va se concentrer là-dessus. Je comprends rien, ça va bump ou non? Mais regarde, c'est plus compliqué que ça en fait. On n'est pas là ici pour dire est-ce que ça va pump, est-ce que ça va dump. Je suis pas médium, je suis pas du tout là-dedans, et honnêtement,
Si je le serais, ça serait incroyable, hein, mais ici je le suis pas du tout, et je vous recommande fortement de vous écarter des personnes vous donnant un avis qui est biaisé totalement, parce que les personnes qui vous disent ok on va pump, on va dump, s'il n'y a pas un argumentaire précis derrière, en général c'est que leur avis est un peu biaisé. Là ici, si je regarde ici, j'ai aucune part, hein. Alors c'est pas des parts, on n'est pas sur des actions, mais c'est plutôt des... mais j'ai pas de crypto, j'ai pas de Chiliz concrètement, et du coup je suis pas du tout biaisé. Je pourrais vous dire que ça va dump, honnêtement je m'en foutrais, j'ai rien du tout, j'aurais rien à gagner, rien à perdre. On va aller un petit peu plus loin et vous allez voir que les patterns de correction sont un petit peu plus durs à maîtriser que les patterns motrices, donc impulsion ou diagonale. Et ici du coup on va aller sur du daily. Alors attendez, je mets mon graphique en daily. Graphique en daily, je reste toujours sur du log parce qu'on est quand même sur une période de temps qui est beaucoup plus faible, et du coup c'est pourquoi je préfère utiliser la vue log que la vue normale. Ce que je remarque, donc du top jusqu'au potentiel de bottom qui se fait ici et non pas ici. Donc on a ici un bottom qui s'est effectué au 0,089 et ici 0,88. Donc ici c'est le bottom, et du coup il faut prendre ce bottom ici et non pas là. Vraiment je vais pas me compliquer la tête. Ce que je vois dans un premier temps c'est mouvement baissier, ensuite latéralisation, baissier, grand mouvement haussier, baisse, hausse, baisse. Voilà un peu ce que je vois. D'une manière assez rapide, assez simple, hein. Pour moi, je vois un mouvement qui se fait du coup en vraiment baisse, hausse, baisse, avec justement un sous-décompte, donc baisse, latéralisation, baisse, hausse, baisse, hausse, baisse. Et donc ça, du coup, c'est un mouvement qui se fait en 7 temps. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et du coup, les corrections 6 et 7. Et donc ça, justement, un décompte en 7 temps, c'est vraiment typique, c'est vraiment super connu au niveau des vagues d'Elliott, et en général, c'est non pas une zigzag, du coup, comme tu viens de me le dire dans le chat, mais c'est une correction complexe. Et donc ici, on a d'autres supports qui pourraient, et qui m'ont fait directement penser à ça, c'est que la vague X, donc la jonction, est venue chercher approximativement la vague B. Et donc ça, en général, c'est ce qu'on aime voir pour les corrections complexes. Pour ceux qui savent pas ce qu'est une correction complexe, donc WXY, c'est... Vous allez retrouver du coup dans la vague W plutôt une correction standard, donc que ce soit flat ou zigzag, vous ne retrouverez pas du coup de triangle. Et dans la vague Y, vous retrouverez du coup aussi une autre correction standard. C'est ça en fait qui fait que c'est une correction complexe, par le fait que c'est juste une composition de deux patterns standards. Vous pouvez voir aussi d'autres outils super intéressants, donc le canal dans un premier temps. Pour ça, ce que j'ai fait, je me suis basé sur l'extrême haut du cours, effectué du coup au 0,97 $, que j'ai relié du coup à ma vague X, superposé à ma vague W, et en général, la vague Y doit se terminer justement sur ce bas de canal. Chose que l'on a fait vraiment, alors pas au pixel près, mais vraiment, on n'était pas très loin. Ensuite, avec les ratios de Fibonacci, qui est un autre outil, comme je vous l'ai développé tout à l'heure, dans un premier temps, on sait que notre vague Y doit trouver une certaine égalité avec notre vague W. Donc on prend la longueur de la vague W, que je reporte à ma vague X, et tout simplement, nos 100% de ratio de Fibonacci nous amènent au 0,11 $. Un autre outil que je mets du coup en superposition avec cette égalité, c'est les niveaux d'or. Donc je prends la correction de la vague X, et la vague Y doit aussi venir chercher en général les 138,2. Donc ça nous donne une belle zone qui est pour moi la zone avec le plus de probabilité de retournement. Vous pouvez voir que depuis du coup la cassure de ce canal de correction, eh ben on est venu chercher donc cette zone de retournement avec une précision qui est non pas chirurgicale, mais qui est vraiment pour le coup très très propre. Maintenant, quelles sont les perspectives, quelles sont les conditions pour avoir un retournement haussier? Eh ben dans un premier temps, c'est pas parce qu'on a ça que c'est directement gagné. Dans un premier temps, alors je vais mettre mon décompte, dans un premier temps, j'attends plusieurs choses. Vous pourrez m'indiquer un retournement aussi. Premièrement, j'attendrai de venir chercher la vague B. C'est une condition au niveau des vagues d'Elliott. J'attendrai de venir du coup cette vague B qui se trouve au 0,33 $. Ça serait vraiment une condition qui pour moi m'amènerait à penser que, ok, on peut retourner à la hausse. Deuxième condition, ça serait de venir casser le canal, la partie haute du canal. Donc si on casse ce canal-là, pour moi, on serait en direction de la vague 5. En tout cas, on aurait vraiment d'énormes probabilités de venir chercher une vague 5. Autre configuration que je vous ai partagée tout à l'heure, d'ailleurs, qui était la configuration ici, c'est quoi? Tout simplement, vous allez avoir cette pattern là, donc sommet et creux toujours plus haut, et ensuite cassure du deuxième sommet, et donc ça c'est vraiment une structure classique pour un départ haussier. Donc là, sommet, baisse, toujours les creux toujours plus haut que les précédents creux, et sommet toujours plus haut, et ensuite cassure du deuxième sommet. Là aussi, ça serait une belle confirmation pour venir chercher une vague 5. Donc maintenant, on va voir, une fois qu'on a vu du coup ceci, quelle crypto-monnaie vous voulez que j'analyse. Donc ici, je vous ai mis quelques crypto-monnaies. Donc, quelle crypto-monnaie vous voulez voir pour la semaine prochaine? Donc BTC, ETH, GMT, VET
ou algo, et puis voilà, donc votez et on reviendra là-dessus juste après. Alors VET à 40%, ça me surprend énormément, je pensais pas du tout que vous étiez intéressé par le VET, plus que le BTC et le TH, donc c'est pourquoi en fait, je pense que vous avez plus d'engouement sur les altcoins, parce que vous ne voyez pas d'analyse réelle sur les altcoins, vous êtes vraiment bassiné avec tout ce qui est BTC ETH, donc un grand plaisir, ça serait avec très grand plaisir que je vous analyserai ça pour la semaine prochaine. Donc maintenant, pour les personnes qui veulent aller plus loin dans leur apprentissage au niveau des vagues d'Elliott, dans un premier temps, je vais vous montrer, alors j'ai développé un site, donc Elliott développé un site, enfin, je l'ai fait grâce à Wix, d'ailleurs super intéressant pour ceux qui veulent développer des sites web. Je vous mets mon site dans le chat. Et donc, pour vous former avec des vagues d'Elliott, comment vous pouvez faire ? Vous pouvez aller dans outils, liens et références, et tout simplement, vous allez avoir accès à tous les outils que j'utilise, avec justement les références clés, donc comment je me suis formé, et donc quels sont les ouvrages que je vous recommande d'ailleurs à analyser pour pouvoir aller plus loin. Donc ça, c'est pour ceux qui n'ont aucune barrière avec l'anglais, parce que toutes les références sur lesquelles je me suis appuyé, c'est des références en anglais. En français, on trouve rien de concrètement sérieux et à la hauteur des ouvrages que j'ai analysés. Maintenant, je sais que l'anglais est une barrière pour pas mal d'entre vous. D'ailleurs, moi-même, j'avais un gros barrière d'anglais à l'époque, chose que j'ai réussi à estomper au fur et à mesure, et c'est pourquoi vraiment une grande partie de ma communauté m'a demandé d'écrire un e-book dans lequel je fais référence de tout ce que je connais au niveau des vagues d'Elliott, que ce soit Elliott Wave Principle, Visual Guide to Elliott Wave Training, ou alors toutes les heures que j'ai passées au sein d'Elliott Wave International. C'est pourquoi du coup je vous ai développé ce site internet dans lequel vous retrouverez mon e-book, l'anatomie des vagues d'Elliott, où du coup je vous mets tout mon savoir sur les règles des vagues d'Elliott. J'espère que ce live vous a plu, en tout cas pour ma part, c'est toujours un plaisir de démocratiser les vagues d'Elliott auprès de cette communauté. Si vous voulez un petit peu plus loin au niveau des vagues d'Elliott et plus développer la partie trading avec les vagues d'Elliott, ça se passe sur mes réseaux. Et puis voilà, Twitter, vous regardez, vous pouvez trouver ça. Et puis pour YouTube, vous pourrez trouver aussi facilement, hein, c'est soit Elliott Wave. Avec un petit peu de recherche, vous trouverez avec la plus grande simplicité, je le pense. Donc merci à vous et à la semaine prochaine. Salut.